Le Deutéronome, cinquième et dernier livre du Pentateuque, présente les discours d'adieu de Moïse avant l'entrée des Israélites dans la terre promise. Situé à un moment charnière de l'histoire d'Israël, ce livre réitère les lois et commandements que Dieu a donnés au peuple tout au long de leur parcours dans le désert. Moïse exhorte les Israélites à être fidèles à Dieu en suivant ses lois, insistant sur l'importance de l'obéissance comme condition pour recevoir les bénédictions divines. Ce livre met l'accent sur l'alliance entre Dieu et Israël, sur la justice sociale, et sur la fidélité absolue à l'Éternel. Deutéronome 1, introduction et récapitulatif du voyage. Moïse s'adresse aux Israélites dans les plaines de Moab, avant leur entrée en Canaan. Il commence par rappeler les événements survenus depuis leur départ du mont Sinaï, Horeb, jusqu'à ce moment. Il évoque la désignation des juges pour aider à administrer le peuple et la décision d'envoyer des espions à Canaan, rapportée dans Nombre 13 à 14. Moïse rappelle la rébellion du peuple après le rapport des espions et la conséquence de leur refus d'entrer en Canaan, errer dans le désert pendant 40 ans. Deutéronome 2, le voyage dans le désert. Moïse récapitule le long périple dans le désert et la traversée de plusieurs territoires, dont ceux des descendants d'Ésaü, Édom, des Moabites et des Ammonites. Il souligne l'obéissance de Dieu en ordonnant de ne pas attaquer ces nations, car leurs terres ne font pas partie de la promesse. Il évoque la première génération d'Israélites qui est morte dans le désert à cause de leur désobéissance. Deutéronome 3, victoire contre Sion et Og. Moïse rappelle les victoires militaires contre Sion, roi des Amorites, et Og, roi de Basan. Ces victoires permettent aux tribus de Ruben, de Gad, et à la demi-tribu de Manassé de recevoir des terres à l'est du Jourdain. Moïse exprime son souhait d'entrer en Canaan, mais Dieu le lui refuse à cause de sa désobéissance à Mériba, Nombre 20. Josué est désigné comme son successeur. Deutéronome 4, appel à l'obéissance. Moïse exhorte le peuple à observer fidèlement les commandements de Dieu pour prospérer dans la terre promise. Il leur rappelle l'expérience au mont Horeb, Sinaï, où Dieu leur a donné les 10 commandements et les avertit de ne pas tomber dans l'idolâtrie. Il souligne l'importance de ne jamais oublier ce que Dieu a fait pour eux et la nécessité d'enseigner ses lois aux générations futures. Moïse désigne 3 villes de refuge à l'est du Jourdain. Deutéronome 5, répétition des 10 commandements. Moïse répète les 10 commandements, réaffirmant leur importance comme la base de l'alliance entre Dieu et Israël. Il rappelle comment le peuple a eu peur en entendant la voix de Dieu au Sinaï et a demandé à Moïse d'intercéder pour eux. Moïse exhorte à suivre ces commandements avec diligence pour vivre longtemps et prospérer en Canaan. Deutéronome 6, le schéma et l'amour de Dieu. Moïse enseigne le schéma, écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome 6, 4-5. Il insiste sur la nécessité d'enseigner ces paroles aux enfants, de les garder présentes dans la vie quotidienne, et de se rappeler constamment la fidélité de Dieu. Moïse avertit de ne pas oublier Dieu lorsque les Israélites auront prospéré en Canaan, ni de suivre d'autres dieux. Deutéronome 7, l'appel à détruire les nations païennes. Moïse exhorte les Israélites à détruire les nations cananéennes et à ne pas s'allier avec elles par mariage ou adoration de leurs dieux. Il rappelle que Dieu les a choisis, non pas parce qu'ils étaient nombreux, mais parce qu'il les aime et qu'il est fidèle à son alliance avec leurs ancêtres. Moïse leur promet que Dieu bénira leur obéissance par la prospérité, mais que la désobéissance entraînera leur destruction. Deutéronome 8, se souvenir de Dieu dans la prospérité. Moïse rappelle aux Israélites que leurs années dans le désert ont servi à les humilier et à tester leur fidélité à Dieu. Il leur enseigne que la manne et les épreuves avaient pour but de les faire dépendre de Dieu. Il les avertit de ne pas devenir orgueilleux lorsqu'ils prospéreront en Canaan, en oubliant que c'est Dieu qui leur a donné la force de réussir. Deutéronome 9, le rappel des rébellions passées. Moïse avertit les Israélites qu'ils vont entrer en Canaan, non pas à cause de leur propre justice, mais à cause de la méchanceté des nations qui y vivent et de la fidélité de Dieu à ses promesses. Il leur rappelle leur rébellion passée, notamment l'épisode du veau d'or, où il a intercédé pour eux afin que Dieu ne les détruise pas. Moïse insiste sur la patience de Dieu, malgré les nombreuses désobéissances du peuple. Deutéronome 10, exhortation à craindre et aimer Dieu. Moïse rappelle que Dieu lui a demandé de tailler 2 nouvelles tables de pierre après avoir brisé les premières lors de la rébellion du veau d'or. Il raconte comment Dieu a pardonné au peuple et leur a redonné les 10 commandements.
Moïse exhorte les Israélites à craindre, aimer et servir Dieu de tout leur cœur, en respectant ses commandements. Dieu est loué comme le Seigneur des Seigneurs, qui agit avec justice et miséricorde, et Moïse rappelle aux Israélites leur élection spéciale comme peuple de Dieu. Deutéronome 11, bénédiction de l'obéissance. Moïse encourage le peuple à se souvenir des miracles que Dieu a accomplis en Égypte et dans le désert, afin qu'ils soient motivés à obéir aux commandements. Il leur assure que leur obéissance leur apportera des bénédictions dans la terre promise, où Dieu s'occupera de leurs besoins, notamment en leur envoyant la pluie pour les cultures. Moïse avertit le peuple de ne pas se détourner de Dieu pour adorer d'autres dieux, sinon ils subiront des malédictions. Il présente un choix entre bénédiction et malédiction, que les Israélites verront en entrant dans la terre promise, lorsqu'ils devront les proclamer depuis les montagnes de Garizim, bénédiction, et Ébal, malédiction. Deutéronome 12, le lieu de culte central. Moïse commande de détruire tous les lieux de culte païens en Canaan et de ne pas suivre les pratiques religieuses des nations cananéennes. Il insiste sur la nécessité de centraliser le culte en un lieu unique que Dieu choisira, plus tard Jérusalem, où tous les sacrifices et offrandes devront être faits. Le peuple est libre de manger de la viande dans ses foyers, mais les sacrifices rituels doivent être faits uniquement à cet endroit central. Moïse met en garde contre l'adoration des autres dieux et insiste sur l'importance de suivre strictement les commandements de Dieu. Deutéronome 13, mise en garde contre l'idolâtrie. Moïse avertit les Israélites de ne pas suivre des prophètes ou des rêveurs qui pourraient les inciter à adorer d'autres dieux, même si ces prophètes semblent accomplir des miracles. Si un proche tente de les détourner vers l'idolâtrie, il doit être dénoncé et puni de mort. Les villes qui se détournent de Dieu pour suivre des idoles doivent être détruites, et tout ce qui s'y trouve doit être brûlé. Deutéronome 14, lois alimentaires et dîmes. Moïse réitère les lois alimentaires qui distinguent les animaux purs, qui peuvent être consommés, des impurs, interdits à la consommation. La consommation de sang et des animaux morts naturellement est interdite. Moïse rappelle l'obligation de donner la dîme de tout ce que produit la terre, grains, vin, huile, etc., à Dieu chaque année. Une partie de la dîme doit être consommée lors des fêtes religieuses, et une dîme supplémentaire doit être réservée tous les 3 ans pour soutenir les Lévites, les étrangers, les orphelins et les veuves. Deutéronome 15, l'année de relâche et le traitement des serviteurs. Moïse enseigne la libération des dettes tous les 7 ans, afin que nul ne soit oppressé par des créanciers. Il ordonne de prêter généreusement aux pauvres, car il y aura toujours des personnes dans le besoin. Les serviteurs hébreux doivent être libérés après 6 ans de service. S'ils choisissent de rester avec leur maître, ils le peuvent, mais ils doivent être traités avec justice et générosité. Moïse rappelle l'importance de consacrer à Dieu les premiers-nés du bétail et du troupeau. Deutéronome 16, les grandes fêtes religieuses. Moïse ordonne la célébration de 3 grandes fêtes annuelles. La Pâque, Pesach, en mémoire de la sortie d'Égypte. La fête des semaines, Shavuot ou Pentecôte, marquant la récolte des premières céréales. La fête des tabernacles, Soukhot, célébrant les récoltes et le souvenir des 40 ans dans le désert. Ces fêtes doivent être observées au lieu que Dieu choisira, et tout homme doit y apporter des offrandes selon ses moyens. Deutéronome 17, justice et loi royale. Moïse insiste sur l'importance de la justice et demande d'établir des juges pour traiter les affaires avec équité. Il ordonne l'exécution des idolâtres après une enquête approfondie et avec au moins 2 témoins. Il établit des règles pour le roi qu'Israël pourrait choisir dans l'avenir. Le roi doit être un Israélite, humble, dépendant de Dieu, et ne doit pas accumuler des richesses ou avoir de nombreuses épouses. Il doit écrire une copie de la loi et la lire pour gouverner sagement. Deutéronome 18, les prêtres, les prophètes et l'occultisme. Moïse rappelle les droits des prêtres lévitiques, qui ne possèdent pas de terre et vivent des offrandes du peuple. Il condamne les pratiques occultes comme la divination, la sorcellerie, l'astrologie, et l'invocation des esprits. Moïse promet que Dieu suscitera un prophète, une préfiguration de Christ selon certaines interprétations, comme lui pour guider le peuple, et le peuple devra écouter ce prophète. Il met en garde contre les faux prophètes qui ne parlent pas au nom de Dieu. Deutéronome 19, loi sur les villes de refuge et la justice. Moïse rappelle les règles concernant les villes de refuge. 3 villes doivent être établies pour les personnes ayant commis un homicide involontaire, afin de leur permettre de s'y réfugier. Les règles sur le traitement des meurtriers sont précisées. Un meurtrier volontaire ne doit pas bénéficier de l'asile et doit être jugé. Moïse insiste sur l'importance de la justice équitable. Les jugements doivent être basés sur le témoignage d'au moins 2 ou 3 témoins. Les faux témoins seront punis selon la gravité de la fausse accusation. Deutéronome 20, loi sur la guerre.
Moïse donne des instructions concernant la conduite des guerres. Les Israélites ne doivent pas craindre leurs ennemis, car Dieu combattra pour eux. Certaines personnes peuvent être exemptées de combat, les hommes qui viennent de se marier, ceux qui ont planté une vigne ou construit une maison et ne l'ont pas encore inaugurée, ainsi que ceux qui sont craintifs. Les villes situées en dehors du pays promis doivent d'abord recevoir une offre de paix avant d'être attaquées. Si la ville accepte la paix, elle sera soumise. Si elle refuse, elle sera conquise. Les habitants des villes cananéennes à l'intérieur de la terre promise doivent être totalement détruits pour éviter que les Israélites ne se tournent vers leurs pratiques idolâtres. Deutéronome 21, lois diverses sur les relations sociales. Ce chapitre traite de plusieurs questions. Les règles concernant les meurtres non élucidés, la communauté doit offrir un sacrifice pour expier le meurtre non résolu afin de ne pas attirer la culpabilité sur la terre. Les lois sur la captivité de guerre, si un homme israélite prend une femme captive en mariage, il doit la traiter avec dignité. S'il décide de ne plus l'épouser, elle doit être libérée. Les lois sur les héritiers, le premier-né doit recevoir une double part de l'héritage, même si sa mère est moins aimée. Le traitement des fils rebelles, un fils obstiné et rebelle peut être conduit devant les anciens et puni de mort. Le corps d'un homme pendu ne doit pas être laissé sur un poteau pendant la nuit, mais doit être enterré le jour même pour ne pas souiller la terre. Deutéronome 22, loi sur la moralité et le respect de la vie. Moïse énonce des lois diverses sur le respect de la propriété et le soin des autres. Les Israélites doivent rendre les objets perdus à leurs propriétaires. Les lois concernant les relations entre les hommes et les femmes, la virginité des jeunes femmes est strictement surveillée, et les fausses accusations concernant la moralité sexuelle sont punies. Des lois concernant le viol et les relations sexuelles illicites sont également présentées. Diverses lois sur les vêtements, les matériaux, et le respect de la création, y compris le soin des oiseaux et des animaux. Deutéronome 23, exclusion de l'assemblée et règles de pureté. Moïse précise qui peut ou ne peut pas entrer dans l'assemblée du Seigneur. Les Ammonites et les Moabites sont exclus, car ils ont refusé d'aider Israël lors de l'exode d'Égypte et ont engagé Balaam pour maudire le peuple. Les Édomites et les Égyptiens peuvent entrer dans l'assemblée après 3 générations. Les lois sur la pureté dans le camp sont expliquées, les excréments doivent être enterrés à l'extérieur du camp pour maintenir la pureté. Les lois sur les vœux, la protection des esclaves en fuite, et le respect des prêts d'argent sans intérêt sont mentionnés. Deutéronome 24, loi sur le divorce, la justice sociale et les relations communautaires. Moïse parle des règles du divorce, un homme peut renvoyer sa femme, mais il ne peut pas la reprendre après qu'elle se soit remariée. Il aborde aussi les lois sur la justice sociale, les employeurs doivent traiter leurs ouvriers avec justice, et les étrangers, orphelins, et veuves doivent être protégés et soutenus. Les moissons ne doivent pas être totalement récoltées, une partie doit être laissée pour les pauvres. Deutéronome 25, loi sur la justice et la charité. Moïse continue d'énoncer des lois pour maintenir la justice. Les litiges doivent être résolus équitablement, et les juges doivent prononcer des sentences proportionnées aux crimes commis. La loi du Lévirat est réaffirmée, lorsqu'un homme meurt sans laisser d'enfant, son frère doit épouser la veuve pour perpétuer la lignée de son frère. Les poids et mesures doivent être justes pour maintenir une société intègre. Deutéronome 26, premiers fruits et dîmes. Moïse ordonne aux Israélites d'apporter les premiers fruits de la récolte au sanctuaire une fois installés dans la terre promise. Ils doivent faire une déclaration reconnaissant que Dieu les a délivrés de l'esclavage en Égypte et les a bénis. La dîme doit être offerte tous les 3 ans pour soutenir les Lévites, les étrangers, les orphelins et les veuves. Les Israélites doivent exprimer leur reconnaissance pour la bénédiction divine et renouveler leur engagement à respecter les commandements. Deutéronome 27, les bénédictions et malédictions proclamées sur les montagnes. Moïse ordonne au peuple d'ériger des pierres couvertes de plâtre et d'y écrire la loi lorsqu'ils entreront en Canaan. L'autel doit être érigé sur le mont Ébal et des sacrifices doivent y être offerts. Le peuple est divisé pour proclamer les bénédictions sur le mont Garizim et les malédictions sur le mont Ébal. Moïse énumère 12 malédictions qui s'abattront sur ceux qui violent la loi de Dieu, notamment l'idolâtrie, l'injustice et l'immoralité. Deutéronome 28, bénédictions et malédictions. Bénédiction pour l'obéissance, si le peuple d'Israël obéit aux commandements de Dieu, il recevra de nombreuses bénédictions, y compris la prospérité agricole, la protection contre les ennemis, et la paix dans le pays. Le peuple sera mis en haute estime parmi les nations, et Dieu bénira leurs entreprises. Malédiction pour la désobéissance, si le peuple désobéit, il sera frappé par de graves malédictions, telles que des maladies, des famines, la défaite militaire, et l'exil.
Les catastrophes incluent la destruction de leurs récoltes, la sécheresse, et la dispersion parmi les nations étrangères. Ces malédictions culminent avec la perte totale de la terre promise et la captivité. Deutéronome 29, renouvellement de l'alliance. Moïse rassemble à nouveau le peuple pour renouveler l'alliance. Il leur rappelle que Dieu a fait des miracles depuis l'Égypte, mais que le peuple doit rester fidèle à lui. Moïse avertit que si le peuple brise l'alliance, ils subiront les malédictions énoncées précédemment. Toutefois, il insiste sur la responsabilité de chaque individu et de la communauté de rester fidèle aux commandements de Dieu. Deutéronome 30, appelle à la repentance et promesse de rétablissement. Moïse appelle le peuple à se repentir en cas de désobéissance. Il promet que même s'ils sont dispersés parmi les nations à cause de leur infidélité, Dieu les rassemblera et restaurera leur prospérité s'ils se tournent à nouveau vers lui. Moïse souligne que les commandements de Dieu ne sont pas inaccessibles, mais à la portée de tous. Il offre un choix clair entre la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, exhortant Israël à choisir la vie en obéissant à Dieu. Deutéronome 31, Moïse nomme Josué comme successeur. Moïse, sachant que sa mort est proche, rappelle au peuple qu'il ne traversera pas le Jourdain avec eux, mais que Josué les conduira dans la terre promise. Moïse encourage Josué à être fort et courageux, car Dieu sera avec lui. Moïse écrit la loi et la remet aux Lévites pour qu'elle soit lue à tout Israël tous les 7 ans, lors de la fête des tabernacles. Dieu avertit Moïse qu'après sa mort, le peuple se détournera de lui, et des malédictions s'abattront sur eux. Deutéronome 32, le cantique de Moïse. Moïse enseigne au peuple un cantique dicté par Dieu, destiné à être un témoin contre lorsqu'ils se détourneront de l'alliance. Ce chant récapitule la fidélité de Dieu et l'infidélité du peuple, ainsi que les conséquences de leur désobéissance. Le cantique rappelle que Dieu est un rocher, plein de justice, mais que le peuple a souvent été rebelle. Il se termine par une promesse de rédemption pour Israël après leur châtiment. Deutéronome 33, bénédiction de Moïse sur les tribus. Avant de mourir, Moïse prononce une série de bénédictions sur les 12 tribus d'Israël, évoquant leur force, leur prospérité, et leur protection divine. Moïse exalte la grandeur de Dieu et rappelle à Israël que leur bonheur dépend de leur relation avec l'Éternel, qui est leur refuge et leur bouclier. Deutéronome 34, mort de Moïse. Moïse monte sur le mont Nebo, où Dieu lui permet de voir la terre promise depuis loin. Moïse meurt à 120 ans, et Dieu l'enterre dans la vallée de Moab, mais personne ne connaît son lieu de sépulture. Josué devient le nouveau leader d'Israël, rempli de l'esprit de sagesse. Le chapitre conclut en louant Moïse comme le plus grand prophète d'Israël, avec qui Dieu parlait face à face. Le Deutéronome se termine par la transition du leadership à Josué et par la mort de Moïse, qui voit la terre promise sans y entrer. Le livre rappelle les bénédictions liées à l'obéissance et les malédictions liées à la désobéissance, tout en soulignant la souveraineté et la fidélité de Dieu à ses promesses. À travers ce dernier message de Moïse, le Deutéronome est un appel solennel à choisir la vie et la bénédiction par une relation fidèle avec Dieu, posant ainsi les bases de l'avenir du peuple d'Israël en Canaan.